dans notre série itinéraire Bretagne. Nous sommes ici à Vannes, donc à 20 km de l'océan. Un port de plaisance qui, avec ses 285 places, est l'un des plus actifs de la Bretagne Sud. Un port de centre-ville qui vit au rythme des marées, mais pas seulement. Il suffit de voir l'animation sur les rives pour savoir l'heure qu'il est. Tous les mercredis et samedis matins, c'est marée montante sur les quais, car c'est jour de marché et il y a foule. J'aime la douceur de la ville, j'aime tout le centre. Bon, j'ai la chance d'habiter près du port, donc je fais tout à pied. Et pour moi, c'est essentiel. On aime bien venir sur le port, se promener, on aime bien. C'est notre parcours d'habitude, on va un petit peu plus loin même. Quand on est courageux, on va jusqu'à Quérino et puis après on revient. Ça dépend de notre humeur du jour, comme on dit. Fin de matinée, sortie des classes et des bureaux, les habitués et les inconditionnels se retrouvent. Ça nous fait une coupure par rapport au cours. Du coup, genre quand on rentre en cours, on a l'impression qu'on est parti longtemps, alors qu'au final on est resté peut-être 20 minutes. C'est agréable, enfin on n'a pas la pire situation du monde, quoi. On prend l'air. Ouais, c'est clair. Je lis, je mange mon casse-croûte et j'attends le retour au boulot. Et pourquoi vous positionnez ici? Parce que ça bouge, parce qu'il y a des gens, parce que c'est vivant tout simplement. C'est beau en plus. Le port n'a pas vue sur mer, mais c'est la marée qui donne le tempo et mieux vaut connaître les horaires de l'écluse. On doit respecter l'horaire, c'est surtout l'horaire de l'ouverture du pont, parce que ça a une interférence sur toute la circulation au sein de la ville. On ouvre à 16h30 précise, pas à 34 ou à 28. Petite pause pour un cours de tricot. La grand-mère préfère s'installer au port plutôt qu'au café, même s'il fait un peu froid. Les boulistes, eux, ont choisi leur terrain et les après-midi passent rapidement. Déjà il fait bon, il y a les bateaux qui passent quand la marée est haute. Et puis bon, les copains, le cadre est voilà, puisqu'on a toute une esplanade en terre battue, donc idéal pour la pétanque. Douceur de vivre à Vannes. 18 h, les terrasses se mettent déjà en ordre de bataille pour l'apéro. Il se passe toujours quelque chose à Vannes, notamment la deuxième édition des jardins éphémères. Alors en fait, c'est une balade végétale dans la ville, une vingtaine de lieux sont investis. Nous retrouvons l'un des participants, Gérard Repère, bonjour. Bonjour. Vous avez investi carrément la place de l'hôtel de ville et ça s'appelle comment votre projet? La guinguette des belles éphémères. Alors un projet initié où de moins l'idée a été par des jeunes étudiants en architecture qui nous ont donné juste des schémas entre guillemets. Après il a fallu les réaliser et ça c'était un petit peu plus compliqué. Donc là effectivement c'est la robe qui doit virevolter, c'est ça? Et voilà, et on en a fait 11 comme ça pour occuper répartir sur toute la place de la mairie. Et puis finalement, ça nous a pris quand même un petit peu de temps, mais on est content de la réalisation. Alors après, tout ce support métallique solide pour mettre de l'osier en treillage, pour donner une forme un petit peu d'embellissement. Et puis avec des plantes, alors deux types de plantes, une plante de base pour un support végétal important. Une plante vivace, et puis des plantes très vivaces de notre pépinière. Et puis des plantes après plus déco, justement pour retrouver un petit peu des couleurs de robes de danseuses. Alors quel choix de couleurs et quel type de fleurs? Alors il y a des jaunes orangés en mélange, il y a du blanc et il y a du violet aussi également pour retrouver effectivement les robes de danseuses. Voilà. Ah, vous êtes un peu peintre quand on est paysagiste? Exactement, exactement. Alors ça va être une évolution, on va dire ça va mettre un mois à se réveiller pour vraiment avoir des couleurs et quasiment tout l'été. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette édition des jardins éphémères? Est-ce que ça fait la deuxième année que vous participez? Oui, alors il y a aussi l'envie d'être utile un petit peu pour la collectivité, comme tous les paysagistes aussi, de s'exposer, de montrer ce qu'on sait faire aussi. Et puis ça plaît toujours effectivement, la verdure aujourd'hui, ça fait rêver les gens. Et ici, cette place, comme d'autres au port, etc., ça réveille un petit peu la ville. On imagine de la musique, on imagine des jets d'eau dans le bassin, on imagine plein de choses. Et puis on verra, on dira aux Vantais d'imaginer tout ça. Très bien, merci beaucoup Gérard Repère. Merci beaucoup. Et nous allons voir qu'à Vannes, il se passe effectivement, je vous le disais, toujours quelque chose. Et notamment le festival Jazz à Vannes, il a démarré en 1980. Petit retour en arrière.
3000 personnes sont attendues pour la version 88 du Festival de Jazz de Vannes qui s'est ouvert hier par un concert des Magic Platters. 8 formations professionnelles vont se produire jusqu'à samedi. Du jazz à l'état pur, mais aussi du blues. Il y en a pour tous les goûts, de la musique populaire jouée dans les rues piétonnes par des orchestres venus de Paris ou Rennes, au jazz professionnel des Globetrotters. Objectif de ce festival qui a coûté plus de 250 000 francs, vulgariser le jazz et le rendre accessible à un public non averti. L'organisation d'un festival de jazz ne peut pas se passer sans difficulté. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? La première difficulté, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf du festival de jazz aussi, c'est l'argent, il faut en trouver. Heureusement qu'on a quelques petites subventions du Conseil général et du Conseil régional, mais de la direction départementale de la musique, cette année, c'est égal à 0 et ça nous gêne un petit peu. Mais je crois que le public va être là puisque on a toujours le beau temps. Ça, c'était la deuxième difficulté, mais on n'a pas trop à en souffrir. On arrive à la surmonter assez facilement car nous sommes en Bretagne et comme on le sait, il fait toujours beau. Et ce n'est pas la météo qui a été fatale à ce festival, mais bien les aides financières qui n'ont pas échappé à la marée basse. Il n'y aura donc pas de 37e édition. Voilà, c'est la fin de ces escales. On ne résiste pas à l'appel du large.